C'est désormais la 5e semaine sans budget fédéral aux États-Unis. Le shutdown bloque le financement d'une grande partie des services publics, tandis que plus d'1,4 million de fonctionnaires sont soit au chômage technique, soit contraints de travailler sans être payés. Et les conséquences sociales se multiplient, notamment pour les 42 millions d'Américains dépendants du programme d'aide alimentaire SNAP. Nous avons reçu une lettre du département de l'agriculture annonçant que le financement du programme SNAP s'arrêterait dès le 1er novembre. C'est le principal dispositif qui permet de nourrir les familles les plus modestes dans notre État et dans tout le pays. Ils prétendent ne plus avoir de fonds à cause du shutdown, mais c'est faux. Si l'aide s'interrompt, 600 000 enfants risquent de ne plus avoir assez à manger dès la semaine prochaine. Les associations, les églises, les banques alimentaires ne pourront pas compenser. C'est une crise de la faim provoquée délibérément et nous allons nous battre pour l'empêcher. 20 États dirigés par les démocrates, dont la Californie, New York et le Massachusetts, ont saisi la justice fédérale pour contraindre Washington à débloquer des fonds d'urgence. Mais les républicains rejettent la faute sur leurs adversaires, accusés de bloquer le vote du budget. Je suis d'accord avec les syndicats des fonctionnaires. Il faut rouvrir le gouvernement et payer les employés fédéraux. 700 000 agents ont déjà manqué leur premier salaire et d'autres, comme les contrôleurs aériens, n'en recevront pas cette semaine. Si rien ne change, 40 millions d'Américains perdront l'accès à l'aide alimentaire et des programmes comme Head Start ou la télémédecine vont s'arrêter. Nous avons déjà voté un texte à la Chambre il y a un mois. Il suffirait que 5 sénateurs démocrates se rallient pour que le gouvernement rouvre immédiatement. Le président est prêt à discuter, mais pas tant que le pays reste à l'arrêt. Pendant ce temps, la vie quotidienne des Américains s'enlise. Des crèches fermées, des rendez-vous médicaux annulés et des millions de foyers dans l'incertitude. Selon plusieurs analyses, ce shutdown est déjà le plus long et le plus coûteux de l'histoire américaine. Un bras de fer politique qui pourrait d'ici quelques jours paralyser tout le pays.